Ok. Elliot. Ok, donc Elliot, quel est l'auteur de la théorie du complot? Ben, avant de savoir les auteurs, il faut juste savoir c'est quoi la théorie. Fait que dans le fond, c'est que plusieurs sites historiques du monde, comme Machu Picchu, les pyramides ou les dessins de Nazca, sont tous alignés ensemble sur un cercle autour de la Terre qu'on peut tracer avec un logiciel spécial. Puis la théorie, c'est que tous ces sites historiques-là ont été construits pour une raison ou par comme une civilisation supérieure à l'autre. Ben, pour une raison spécifique. Puis la théorie sert à savoir c'est quoi la raison et qui les a construits. Donc, en général, c'est qui les auteurs? Fait qu'il y a deux auteurs principaux. C'est William Saylor qui a fait une page sur World Mysteries, qui est vraiment bien détaillée, bien expliquée. Et Jim Allison, qui a une page sur Internet, qui a beaucoup de calculs mathématiques qui sont un peu exagérés, là, mais ça explique quand même. Un peu. Ok, deuxième. Ok, donc ça c'est. Moi. Ok, sur quel document vous appuyez-vous? Ok, ben, comme Elliot l'a dit tout à l'heure, il y a vraiment deux principaux sites internet qu'on a utilisés, un pour chacun des auteurs. Donc, pour lui, avec William Saylor, ben, c'était la page de World Mysteries. Puis, pour Jim Allison, ben, c'était le Cool Interesting Stuff. Un nom assez bizarre, mais quand même, C'est ça. ça l'expliquait très très bien. Encore moi! Ok. Quel est le but visé par cette théorie? Ok. Ben, on sait que dans toute théorie du complot, on a un objectif précis. Donc, lui de William Saylor, il voulait vraiment faire découvrir aux gens que les pyramides d'Égypte, elles avaient eu la possibilité d'être créées par des extraterrestres. Donc, par des extraterrestres. Donc, ça, c'est plus une civilisation future, mais qui aurait aussi pu être créée par une civilisation aussi avancée que la nôtre. Toutefois, bon, on sait que ces constructions, elles n'ont pas été bâties pour rien, parce que la théorie, elle va aussi se questionner sur la relation de l'existence de ces monuments, et la plus grande que notre propre raisonnement et la capacité de compréhension. Okay, maintenant, la prochaine question, c'est comment êtes-vous arrivé à trouver cette théorie? Quel est votre intérêt personnel face à lui? Donc, Elliot. Ben, on s'était vraiment intéressé avec les pyramides en général. Quoi? On me fiche jamais. Genre, c'est jamais mon nom. C'est pas grave. On s'en fout. Regarde. Il va. Fait que, on est tombé sur cette théorie-là en passant par les pyramides. On était vraiment intéressé par les pyramides, juste comme en général. Ben, on se trouve que c'est intéressant. Mais juste les pyramides, genre, construites par les aliens, c'était un peu trop comme basic. Fait qu'on est allé chercher plus loin. Puis justement, on a trouvé cette théorie-là que tous les sites historiques à travers le monde étaient alignés, puis pour une raison, ils étaient construits par quelque chose de plus grand que nous. Donc, vraiment, pour continuer avec lui, comme notre principal but, c'était vraiment de plus nous enrichir sur quelque chose qu'on parle pas à chaque jour nécessairement. On connaît vraiment pas ça, tu sais, c'est pas comme si aussi on allait parler qu'il y a des aliens qui construisent des pyramides chez nous, là, tu sais. C'est pour ça qu'on trouvait ça intéressant, justement, c'est pour avoir plus de connaissances sur le sujet. Donc, sur l'existence de comment cette théorie-là, elle s'est créée. OK, la prochaine question. Quelle est la principale entrave au dialogue? Y en a-t-il d'autres? Sarah. OK, donc ça, c'est moi. Eh bien, l'entrave au dialogue la plus évidente, c'est le complot, bien entendu. Parce que celle-ci consiste à poser une conclusion dans laquelle un individu ou un groupe d'individus serait derrière, donc à l'origine d'une chose. Donc, ils veulent gagner quelque chose en tirant cette conclusion-là. Puis, on croit que William Saylor ou les autres auteurs de cette théorie-là avaient décidé de créer ça pour avoir des profits dans leur site internet, puis aussi avoir plus d'annonces puis être plus connus. Donc c'est pour ça qu'ils ont créé ça, puis aussi pour se sentir supérieur puis être au contrôle de la population, parce que plus il y a de gens qui y croient, plus qui sont en pouvoir. C'est ça, puis qui voudrait pas se sentir plus
plus important que des autres, qui a plus de pouvoir. Qui ne voudrait pas avoir plus de pouvoir. Ça, il y a aussi les caricatures. Donc, par exemple, Jim Allison, lui, il avait pris des calculs mathématiques qui ont rendu 3 fois plus complexes, qui a vraiment exagéré pour... Et tout ça qui était basé juste sur une simple image. Ils se sont dit, ah, ok, ben là, il y a un lien vraiment bizarre, je vois un lien, donc là, je vais exagérer mes propos, je vais inventer plein de calculs mathématiques qui essaieraient d'expliquer ces propos-là, puis ça m'amènerait à une théorie qui ferait du sens selon moi. Ouais, dans le fond, c'est juste une théorie complètement irrationnelle, selon nous. C'est juste qu'ils ont pris des calculs et qu'ils ont trouvé des liens imaginaires. Donc, est-ce que l'entrave repérée affecte la qualité de l'argumentation de l'article? Donc, ça, c'est moi qui dis ça. Donc, bon, l'entrave repérée, ok, donc d'un côté positif, le fait que tu aies plusieurs personnes, bien sûr, qui se basent sur une théorie, tout en sachant que les personnes, ils sont toutes de personnalités différentes. Donc, le fait que tu aies plusieurs personnalités différentes qui vont venir et se mettre dans un seul point commun, ben, probablement que ça l'a amené chez les personnes qui croient que ben là, il y a beaucoup de personnes qui se basent sur cette théorie, donc celle-ci, elle est nécessairement vraie. D'un autre côté, maintenant, il y a des personnes que, bien sûr, l'exagération pour eux devient quelque chose qui n'est pas vrai. Donc, si en voyant que tu avais plusieurs détails, que tu avais plusieurs calculs, eux, ils se disaient que peut-être qu'ils voulaient juste faire en sorte que... Excusez, c'est ma petite sœur. Donc, peut-être que les personnes qu'ils se disaient qu'il y avait trop d'informations, ça devenait un peu pas vrai, là, que ça devenait... C'est ça, là. C'est pas non. Bye, Nicole! Wow. Pourquoi ce sophisme entrave la théorie? Ok, on va voir. Sarah. Mais dans le fond, parce que en utilisant, qu'est-ce qu'on vient de dire, les entraves, donc les complots et les caricatures. Oui, mais dans le fond, ça rendrait la théorie fausse, comme Jace a mentionné tantôt, parce que c'est pas nécessairement ce qui était vraiment à l'origine de ça. Par exemple, les calculs mathématiques, ben c'est qu'est-ce qui pouvait prouver la théorie, tandis que là, en utilisant la caricature, donc en les rendant plus gros, ça pouvait rendre ça faux dans un sens, parce que c'est pas nécessairement vrai que c'est des aliens, puis c'est pas ce que les calculs ont prouvé à l'origine. Donc, l'exagération. L'exagération, ben, c'est ça qui va vraiment amener à ce que les personnes vont venir se questionner là, sur si c'est vrai ou non. Là. Ouais, ça. Puis aussi, si un groupe de personnes le dit, c'est-à-dire William Saylor ou les autres auteurs, les gens vont être plus portés à le croire. Donc, la rumeur en tant que telle va se propager. C'est vraiment une rumeur, mais c'est comme l'idée va se et négativement. Ouais. C'est pour ça que ça s'appelle une théorie. Exactement. C'est pas que c'est vrai ou c'est faux. Ouais. Recommanderais-tu cette théorie de complot aux gens autour de toi, Elliot? Ben, moi je recommanderais cette théorie-là surtout genre aux fans de science ou de science-fiction. Parce que ça a vraiment un aspect genre plus grand que notre nature. Puis ça te permet de questionner genre pourquoi ces sites-là ont été construits à tel endroit, puis genre à tel moment, puis pourquoi ils sont orientés de telle façon. Genre par exemple les pyramides, toutes leurs faces, ils font exactement face justement aux 4 points cardinaux avec nord, sud, est, ouest. Donc c'est vraiment basé sur des questionnements. Là. Ouais, mais sauf que tu sais, le sujet pourrait pas nécessairement comme convenir à tout le monde. Tu sais, je veux dire, si t'es ça, vraiment c'est pas sûr, intéressé par ça, c'est sûr que la recherche est plus difficile à faire parce que c'est quand même assez compliqué, puis c'est quand même assez poussé comme recherche. Fait que si t'as vraiment pas d'intérêt, ben c'est plus difficile pour toi de comprendre. Il faut vraiment avoir un niveau de compréhension extrêmement élevé pour tout comprendre. Et il faut que tu aies la curiosité aussi. Oui, parce que si tu l'as pas, ben tu veux pas nécessairement chercher pour ça. Tu fais pas ça n'importe quand. Là. Ouais, il faut que tu aies la patience, la curiosité. Puis ce que tu dois pas avoir, justement, c'est le fait d'abandonner directement parce que c'est assez difficile essayer de commencer à comprendre ça. Donc, si tu abandonnes rapidement, ben c'est sûr que ce serait pas ton genre d'entrave que t'aimerais ça en savoir plus. Ouais, c'est ça, mais sauf qu'en même temps, si t'es intéressé, ben ça peut être vraiment bénéfique, je pense, d'essayer de pousser la recherche plus loin. Autant personnellement qu'éthiquement. Ouais. Puis justement, c'est un sujet de plus à parler avec d'autres personnes. Ouais, t'as l'air plus intelligent.
Maintenant, T'as l'air plus intelligent. Tu l'es pas nécessairement. Ça. Comment considérer cette théorie sans la présence d'une entrave au dialogue? Ça m'a c'est moi, puisqu'il restait juste un nom à picher. Évidemment. Le dernier nom. Ben, on peut considérer cette théorie du complot sans entrave au dialogue, c'est-à-dire sans l'entrave du complot ou de la caricature. Donc, on pourrait plus se baser sur des questions scientifiques et non des questions éthiques. Donc, sans exagérer les faits mathématiques comme Jim Allison. Jim Allison a fait. Donc, des gens comme William Saylor ou Jim Allison, comme je viens de dire tantôt, ont simplement grossi des faits mathématiques, fait que nous, on pourrait rendre ça plus rationnel. Donc, en bref, il y aurait plus d'aliens, il y aurait plus de formules aberrantes. Mais. Synchro. C'est ça. Mais juste, dans le fond, une analyse convaincante, logique et basée sur la science. Et surtout rationnel. Ouais, rationnelle. Maintenant, Vous trouvez sur nos réseaux sociaux une image ou article utilisant un sophisme. c'est ce que vous allez voir Donc, ça, c'est la question bonus. Je l'ai sur mon iPad. Ouais. On va mettre ici comme. à maintenant. l'instant.